Bonjour à toute l'équipe de InfoL. Moi, c'est Fanny Cissé. Je suis journaliste à Presse Afrique. J'occupe le poste de Red Chef adjointe. Pour cette question, je dirais que je suis épouse et mère, mis à part le métier de journaliste que j'effectue au niveau de cette rédaction. Je suis aussi une militante de la bonne humeur. Comme je peux le définir ainsi. Je suis aussi quelqu'un de très corporatrice vis-à-vis du métier. Pour les thématiques, moi particulièrement, je m'occupe de l'actualité. J'écris aussi de la politique, de la société et aussi, en fait, à mes débuts, je faisais du sport. Je pense que c'est ce qui m'a amené au niveau de Presse Afrique. Après mon passage à Dakar Actu, Dakar 7, entre autres. Mais là, je me concentre particulièrement sur tout ce qui est de l'actualité, aussi tout ce qui touche le numérique. Mes plus belles expériences dans le domaine, je me rappelle à mes débuts à Presse Afrique, Ayoba Faye, mon ancien chef qui est maintenant à Walfadjri, il m'avait confié un jour une tâche. Je devais écouter la RFM, l'édition de 12h, et là je pense qu'il y avait Souleymane Nia qui assurait le journal. Ce jour-là, il avait annoncé, je pense, au niveau de, comment dirais-je, au début du journal, il avait annoncé qu'il y avait un accident et qu'il y avait 2 victimes. Et là, il y avait un accident, il y avait 2 victimes qui sont décédées sur le coup. Et moi, avec l'empressement, j'ai écrit qu'il y avait 2 morts. Et après, le journaliste est revenu pour dire que, pour rectifier le tir et annoncer que ce n'est plus de morts, mais juste des blessés. Et moi, j'avais déjà publié l'article et il y avait eu de l'ampleur. Pas mal de sites avaient repris cette information. Et quand Ayoba avait su ça, il a fallu quand même me tuer. Et depuis là, je pense que j'ai appris que le journalisme, il faut d'abord la prudence, la patience et bien écouter et recouper quand même ses sources. Parce qu'en quelque sorte, j'ai participé à propager cette fausse information par la manque de prudence. Pour ce qui est de la représentativité des femmes au niveau des médias, je pense que ce sera un peu compliqué de donner des chiffres parce que pour le moment, je n'ai pas eu connaissance d'une étude ou d'un rapport qui nous donne des chiffres en ce qui concerne la représentativité des femmes dans les médias. Mais ce qui est sûr est que maintenant, on voit de plus en plus des femmes quand même qui occupent les médias et c'est des femmes de qualité parce que ici chez nous, on a une rédactrice en chef, pas un rédacteur en chef. Ça aussi, c'est un grand pas. Pour l'appel à lancer, je pense que je vais me retourner à mes cours de première année en journalisme. On nous avait appris que le commentaire est libre et les faits sont sacrés. Et maintenant, on a l'impression de voir de plus en plus des journalistes commentateurs. On n'est plus dans les faits, on est toujours dans les commentaires et il faudra vraiment qu'on revoie quand même le métier. Autre chose que je voulais quand même, l'appel que je voulais aussi faire au patron de presse, mis à part que je suis responsable dans cette boîte parce que j'occupe un poste de Red Chef adjointe, je suis aussi reporter et c'est le titre qui me plaît le plus, être reporter dans ce métier. Il y a des conditions que les reporters vivent qui sont quand même extrêmement difficiles et c'est eux qui assurent l'essentiel du travail. Je pense qu'il est temps pour que les reporters ne soient plus l'agneau du sacrifice, qu'on les prenne en charge dans leur travail, qu'il y ait de bons salaires pour ce qui est de la santé, pour qu'ils puissent, comment dirais-je, pour qu'ils puissent se faire consulter quand ils sont malades, parce que là,
ce qu'on assiste, c'est vraiment quand même, je ne sais pas comment le qualifier. Dans des rédactions, tu vois des gens qui sont dans des situations quand même vraiment difficiles. Et c'est ce qui se passe chez nos confrères de E-Media qui sont restés 5 mois sans salaire. On a aussi besoin de voir du journalisme de qualité. Et ça passe par, comment dirais-je, le vote de notre code de la presse qui est aussi, je pense que c'est tenu depuis plus de 10 ans. On a aussi besoin d'une loi d'accès à l'information pour mieux quand même faire notre métier, parce que des fois tu es dans des situations où tu as du mal à faire mieux ton travail par défaut d'avoir accès à une source, et comme il n'y a pas de loi, la source n'est pas obligée quand même de vous répondre.